Voici le compte-rendu d'un affrontement simple entre des parachutistes anglais et des Allemands près d'Escoville, le 9 juin 1944 pour la règle de figurine Bolt Action. Le terrain comprend une ferme dans la cour de laquelle se trouve un véhicule anti-char blindé allemand en panne que le joueur britannique doit détruire avant qu'il ne soit dépanné. Le joueur allemand doit le protéger. Le reste de la table est composé de chemins traversant des champs séparés par des haies ou des murets. Le joueur anglais dispose de parachutistes britanniques. Soit un groupe de commandement avec le lieutenant Weasley, le sergent Daniels, et un opérateur radio, ainsi qu'un groupe anti-char et deux groupes de combat commandés par les caporaux Fletcher et McCluskey. Le joueur allemand dispose de Panzergrenadiers, un groupe de commandement avec le lieutenant Müller, trois groupes de combat et une mitrailleuse lourde. Seul un groupe de combat est arrivé par camion, les deux autres arriveront à pied par la route durant la partie. Les unités allemandes se déploient autour du blindé. Un groupe de combat protège l'arrière de la ferme et l'objectif. La mitrailleuse lourde prend la route en enfilade. Le groupe de commandement se place près du bâtiment principal. Le joueur britannique déploie ses unités en bord de table en deux forces, le groupe de commandement et le groupe de combat de McCluskey à droite de la route. Le groupe de combat de Fletcher et l'équipe anti-char sur la gauche. Le déploiement avant le début de la partie est donc le suivant. Premier tour. Le groupe de combat du caporal Fletcher et l'équipe anti-char sont les premiers à avancer grâce à deux ordres, run. Ils foncent vers le couvert des haies bordant le chemin. Le groupe de combat du caporal McCluskey progresse prudemment avec un ordre, advance. Ayant perçu un mouvement, le groupe de combat allemand près de la ferme se déplace vers le chemin à l'abri des murs de pierre. Le lieutenant Weasley rejoint le groupe de combat de McCluskey. La mitrailleuse lourde allemande réagit et ouvre le feu avec un ordre « Fire » sur les parachutistes de l'autre côté du chemin. Les tirs passent au-dessus des têtes des parachutistes britanniques. Ils subissent un point de stress mais pas de perte. Deuxième tour. Le groupe de combat du caporal McCluskey reçoit un ordre « Advance ». L'unité se déplace en ouvrant le feu sur les fantassins allemands. Les Panzergrenadiers perdent deux hommes. Ils répliquent et tirent sur les parachutistes mais sans succès. Le lieutenant Weasley et son groupe courent vers le muret de pierre. La mitrailleuse lourde allemande continue de tirer sur les parachutistes. Les Britanniques perdent un homme et subissent un second point de stress. Le lieutenant Müller et ses hommes reçoivent un ordre « Embûche ». Avec un ordre « Advance » et malgré ces deux marqueurs de stress, le caporal Fletcher galvanise ses hommes qui réussissent leur test de morale. Le groupe de combat franchit les buissons de la haie et ouvre le feu sur les Allemands. Les tirs des parachutistes sont dévastateurs, tous les servants de la mitrailleuse sont tués. Troisième tour. Les renforts allemands arrivent. Un deuxième groupe de combat entre sur la table avec un ordre « Advance ». Le groupe de combat du caporal McCluskey poursuit son avance sur le chemin tout en tirant sur l'unité allemande derrière le mur. Trois grenadiers ainsi que le sous-officier commandant l'unité sont abattus. Le reste du groupe doit effectuer un test de morale. Il échoue et les survivants se dispersent en panique derrière la grange. Le groupe de commandement des parachutistes se projette vers l'avant avec un ordre run. Avec audace, le caporal Fletcher conduit son groupe de combat sur la route principale tout en tirant sur les fantassins allemands qui arrivent. Deux grenadiers mordent la poussière dont le sous-officier commandant l'unité. L'équipe anti-char court derrière le groupe de combat en direction du bâtiment principal de la ferme. Quatrième tour. Le troisième groupe de combat allemand entre sur la table et ouvre le feu sur les parachutistes britanniques traversant la route. Sans doute surpris par la témérité, ils ne parviennent pas à les toucher. L'équipe anti-char parvient derrière la ferme, en excellente position pour tirer sur le blindé allemand. Le premier groupe de combat du caporal Fletcher faiblement à couvert derrière les murets et continue de tirer sur le deuxième groupe de combat allemand. Le deuxième groupe du caporal McCluskey avance vers la ferme pour verrouiller le périmètre. Le lieutenant Weasley et son groupe arrivent non loin de la grange. Le lieutenant Müller et ses hommes se réfugient derrière un muret espérant mener une contre-attaque avec les unités qui arrivent. Cinquième tour. L'équipe anti-char est en position. Le tireur envoie la torpille qui produit des dégâts catastrophiques sur le blindé.
Il explose. Le caporal McCluskey mène l'attaque profitant de la confusion après l'explosion. Lui et ses hommes abattent le groupe de commandement du lieutenant Müller. Les hommes du caporal Fletcher continuent de tirer sur les fantassins allemands qui s'approchent derrière le couvert d'un mur. Les tirs des parachutistes sont précis et dévastateurs. 3 grenadiers et le sous-officier commandant le groupe sont fauchés. Le groupe de commandement du lieutenant Whistler fait le tour de la grange tandis que le deuxième groupe de combat allemand manque son test de ralliement. Fin de la partie. Sans commandant, le blindé détruit, les survivants allemands s'enfuient laissant les parachutistes savourer leur victoire. Le lieutenant Whistler envoie l'indicatif à la radio, Cooktown.